l'objectif de la Flandre est une réduction de 35%. Hein. Alors, ce qu'on ne dit pas lorsqu'on présente mon titre de ministre, c'est que sans doute, ce qui va le plus m'occuper, ce sera ma fonction de diplomate et de négociatrice. À destination de la Flandre. Voilà, pour faire converger les liens. Mais c'est vrai qu'en octobre, il y a eu un Conseil européen qui n'avait pas pour ambition et pour objet de prendre des décisions, ce sera pour décembre, mais où des États se sont prononcés en faveur du moins 55%, et c'est ce que les Pays-Bas ont fait. Et donc ce signal-là, pour moi, c'est un bon levier pour aller négocier avec la Flandre, parce que c'est vrai que dans l'accord de majorité, dans la feuille de route de Flandre, il est indiqué que, le cas échéant, la Flandre reverra ses ambitions à l'aune de ce que des blocs, disent-ils, qui sont sensiblement dans les mêmes préoccupations économiques et industrielles, feront. Alors c'est vrai que autant les francophones en Belgique ont le regard tourné vers la France, autant mes concitoyens flamands ont le regard tourné vers les Pays-Bas. Alors on sait que du point de vue effectivement économique, les économies sont sensiblement différentes. Alors ce n'est pas une écologiste francophone qui a mis cet objectif-là, et donc j'espère pouvoir aller à la rencontre des industriels, du gouvernement flamand, pour voir comment est-ce qu'on peut, en intégrant les contraintes de la Flandre, essayer de faire en sorte que la Flandre revoie ses ambitions à la hausse, pour que collectivement nous puissions remonter dans le peloton européen. Et vous pensez que la diplomatie seule peut arriver à convaincre les Flamands de réduire leurs émissions ? Mais c'est-à-dire, en tout cas, c'est une partie de mon job, mais je pense aussi que l'Europe, à travers les leviers ou les financements qu'elle attribuera, devra sans doute les conditionner à un certain nombre d'objectifs. Et donc, c'est effectivement différents leviers à activer pour faire bouger les choses. Mais c'est vrai que sur l'enjeu économique et sur la question industrielle, aujourd'hui, il existe des chiffres. Hein, il y a une objectivation de la situation, et on sait que la transition est pourvoyeuse d'emplois de qualité, est aussi pourvoyeuse d'investissements relativement intéressants à long terme. Personne, je veux dire, les écologistes n'ont jamais défendu un désert économique. Je veux dire, ça c'est n'importe quoi. Mais donc, voilà, discutons, j'irai moi discuter avec les acteurs économiques de la Flandre pour voir comment est-ce que la transition peut s'entamer en se donnant des objectifs de telle sorte qu'en effet, dans la transition, on aura toujours besoin d'autant de travailleurs que ceux qui sont aujourd'hui dans l'industrie plus traditionnelle, j'ai envie de dire.